Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Tu leur dis bienvenue? Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Hamza le Trader Pro. Dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous parce que je vais bientôt mettre une newsletter sous les vidéos. Vous pourrez vous inscrire pour avoir accès à mon programme. Tu leur dis au revoir? Allez, coucou, fais coucou. Dis-le. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Allez, bye. Allez, va jouer. Donc, bienvenue un peu plus formellement dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme vous a dit mon ami la poule. D'ailleurs, elle s'appelle Blanchette. Ici, on est chez un membre de ma famille, c'est sa poule, il l'a appelée Blanchette. Donc, il y en a une autre, elle est noire, ils l'ont appelée Coquette. Dans cette vidéo, de quoi va-t-on parler? Dans cette vidéo, on va parler du point commun qu'il y a entre la beauté, donc la beauté physique, et les marchés financiers. Alors, j'ai pris un mètre, avec ce mètre, je vais me mesurer. Alors tout d'abord, il faut vous parler de la suite de Fibonacci. Donc Fibonacci, la suite de Fibonacci vient de l'italien Leonardo Fibonacci, qui après un séjour en Afrique du Nord, notamment en Algérie, où il a côtoyé un peu les grands mathématiciens arabes, est revenu et a pondu cette suite, donc qu'on a appelée la suite de Fibonacci. Chaque terme est additionné au précédent et ça donne une suite. Donc vous avez... Donc on part de 0, après 0 c'est 1, 1 plus 1 ça donne 2, 2 plus 1 ça donne 3, 3 plus 2 ça donne 5, 5 plus 3 ça donne 8 et ainsi de suite. La particularité de cette suite c'est que le rapport entre A et B, donc A qui est le deuxième terme, donc par exemple prenons 21 et 13, donc A 21 sur B 13 est égal à 1,618. Donc c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, la section dorée, nombre divin, on l'a appelé de plusieurs manières. Mais en attendant, plus formellement, ça s'appelle le nombre d'or, qui s'écrit phi en mathématiques, donc phi 1,618. Donc ce nombre d'or se retrouve dans énormément de choses dans la nature. Les arbres, dans les arbres. Les arbres poussent d'une certaine manière, en respectant cette suite. Les abeilles mâles dans la reproduction suivent une suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'une abeille mâle aura 2 grands-parents, 3 arrière-grands-parents, 5 arrière-grands-parents, 8 arrière-arrière-arrière, etc. Vous m'avez compris. Maintenant, quel est le rapport entre la beauté physique et cette suite, et notamment les marchés financiers, puisque c'est le but de cette vidéo, c'est de mettre en commun ce nombre avec les marchés financiers. Je prends ce mètre. Avec ce mètre, je vais mesurer le visage. Je prends le commencement de mes cheveux au niveau de mon front ici. Donc, jusqu'au bout de mon nez, ça donne 13. Je l'ai fait juste avant, hein, mais je le refais devant vous. Ça donne 13. Comme par hasard, 13. Si maintenant je prends le bout de mon nez jusqu'à mon menton, ça donne 8. Si vous faites A divisé par 8, donc 13 divisé par 8, ça vous donne 1,625 je crois. 1,625 il me semble. Plus on avance dans les nombres, plus on avance dans la suite, plus on se rapproche de 1,618. C'est exactement la même chose si vous faites... Par exemple, vous prenez le bout de votre main jusqu'à votre coude et que vous prenez le bout de votre main jusqu'à votre épaule. Eh bien, ça vous donnera deux nombres, lesquels se rapprocheront de 1,618. Et c'est exactement pareil pour tout le corps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve suit des rapports de 1,618. Les pyramides ont été construites sous un rapport de 1,618. La pyramide du Louvre, si vous divisez un des côtés par la hauteur, ça vous donne 1,618. Et maintenant, les marchés financiers également ont accueilli cette loi de la nature, puisque c'est une loi naturelle en réalité. C'est une loi divine. Bon, après, chacun l'appelle comme il veut. Moi, je l'appelle la loi divine. D'autres l'appelleront... voilà, appelez-le comme vous voulez. En attendant, c'est une loi qui se retrouve dans la nature. Or, maintenant, les marchés financiers sont une loi de la nature, puisque ce sont des êtres humains naturels qui agissent naturellement sur un marché, avec leurs émotions naturelles, etc. Donc, ce qu'on retrouve sur les marchés, c'est la somme d'une nature, donc ça devrait être naturel, on doit retrouver 1,618. Et pour cause, ça se retrouve tous les jours sur les marchés financiers. Et il y a des règles à suivre, notamment pour les hausses, pour les baisses, il y a des différents retracements. Si vous vous intéressez à la bourse, vous êtes un peu déjà au courant. Mais je vais vous expliquer ça autrement. Maintenant, je vais vous dessiner une spirale. Comment on fait une spirale? Vous allez voir. Pour construire une spirale de Fibonacci, il faut prendre des rectangles d'or.
Donc le rectangle d'or a pour largeur 1 et pour longueur 1,618. Alors on en prend un premier comme ça ici, ensuite on en fait un deuxième au-dessus, ensuite voilà, voilà, voilà. Voilà, j'aurais écrit la suite pour que vous compreniez. Donc on a 1, donc on a 0, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 21, 34, 55, etc. Donc si on commence au début de la suite, on aurait par exemple 1, on aurait par exemple 2 ici, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34. Donc on pourrait rajouter les 1 juste là, hein. Je ne les ai pas fait, mais voilà. Comment on construit la spirale? Eh bien on passe par les deux angles de chaque rectangle. Alors, voilà, hop. Voilà. Donc on a une spirale de Fibonacci. Cette spirale de Fibonacci également se retrouve dans énormément de choses dans la nature, dans les coquillages, sur les œufs. Si vous prenez la courbe d'un œuf, eh bien ça vous donne une spirale de Fibonacci. Dans les galaxies, mais encore, vous retrouvez les spirales de Fibonacci dans les fleurs, dans les tournesols. La plupart des fleurs ont des pétales qui suivent une suite de Fibonacci, avec 5, 8, 13, 21 pétales, 34 pétales, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Maintenant, la bourse. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça a été introduit sur les marchés financiers, cette suite de Fibonacci, ou alors est-ce que c'est la résultante de nos émotions? Lorsqu'on est émotionnellement neutre, est-ce qu'on se trouve à 1, et lorsque par exemple on devient content, est-ce qu'on est content à 1,618 fois plus que la normale? Sur les marchés financiers en tout cas, lorsque l'on monte, on avance de 1,618. Et lorsque l'on baisse, on baisse de 0,618. Ici, admettons qu'on trace un cours de bourse sur cette spirale, donc qui est un rectangle en réalité, qui est un rectangle d'or. On a un cours de bourse comme ça. Voilà. Et ensuite, il descend. Voilà. Si vous prenez le niveau de retracement, ce qu'on appelle un retracement ici, si vous prenez le niveau de retracement, ça vous donne 0,618. Pourquoi 0,618 et non pas 1,618? Parce que là, on ne va pas en avançant, on va en reculant, c'est-à-dire qu'on retrace. Donc quand on retrace, c'est pour ça que je vous parlais de lorsque l'on est neutre et qu'on devient triste, est-ce que l'on descend de 0,618 dans notre tristesse? Vous savez, c'est peut-être pas quantifiable, mais en attendant, sur les marchés financiers, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc 1,618, quand on monte, alors par exemple, vous avez cette hausse-là, puis cette baisse de 0,618, et lorsque l'on continue à monter, cette fois-ci, on prend cette hauteur, qui est de 1, auquel on rajoute 618. Donc ça nous donne 1,618. Donc la hauteur de cette hausse serait 1,618 fois plus grande que celle-ci. Et ça se voit tous les jours sur les marchés financiers. Absolument tous les jours. Vous avez des retracements de Fibonacci, vous avez des prolongations de Fibonacci qui obéissent à cette loi, qui obéissent à ce nombre d'or, 1,618. Comme je vous disais, est-ce que ça a été fait de manière naturelle ou ça a été introduit par les teneurs de marché? En tout cas, ça existe maintenant depuis plus d'un siècle, notamment grâce à la théorie des vagues d'Elliott, dont la base est le nombre d'or. Voilà quel est le point commun donc entre la beauté physique, ou plus largement la beauté naturelle et la beauté de la nature, avec les marchés financiers et la façon dont évoluent les marchés. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la beauté ou de la mocheté. On est tous beaux pour quelqu'un, on est tous moches pour quelqu'un d'autre. Ce que je veux vous prouver par là, c'est que le corps humain obéit à cette règle. Donc, on est tous proportionnés de manière différente. Maintenant, si vous avez la tête des Bogdanov, par exemple, sans se moquer d'eux, ils ont rallongé leur menton. Donc, leur visage n'est plus harmonieux. Il n'obéit plus à cette règle, 1,618. Mais de manière générale, toute l'humanité, tous les êtres humains ont cette proportion sur leur corps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous en a appris un peu plus. Moi je retourne au travail, je suis en plein charbon, il faut savoir charbonner.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la beauté. Est-ce que pour vous la beauté, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Je serais curieux de savoir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais bientôt mettre dans la prochaine vidéo, je pense, une newsletter avec un site internet sur lequel vous pourrez vous inscrire si vous êtes intéressé par la formation que vous attendez depuis assez longtemps, que je vous ai promise. Vous pourrez vous inscrire et vous en saurez plus à ce moment-là, sur le programme, sur toutes les modalités. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter, mettez un petit like, mettez un gros like. Je vais aller chercher Blanchette pour vous dire au revoir. Donc Blanchette se joint à moi pour vous dire au revoir. Allez, tu leur dis au revoir. Au revoir. Abonnez-vous si la bourse vous intéresse. Et toi, si on te mesure, à ton avis, est-ce qu'on trouve les proportions dans tes jambes? Je leur dis abonnez-vous à la chaîne de Hamza, Trader Pro. Au revoir. Allez, tchuss. Allez, va. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partagez-la, commentez-la. Je vous dis à très bientôt. Je retourne au boulot. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Hamza, le Trader Pro. Ciao.